Bonjour YouTube, c'est Mister Nobody, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau très rapide tuto sur le choix d'un deck, voilà, sur mon choix de deck. Je vais essayer de vous montrer du coup comment je le joue et comment je fais pour gagner. Ne faites pas attention, j'ai déjà une défaite. En fait, j'ai pas fait attention, j'ai lancé sans vraiment regarder, en croyant que c'était un combat normal. En gros, il y avait l'événement qui était en surbrillant, j'ai fait ah ouais, trop cool et tout, tac. Et en fait, j'avais déjà un deck d'enregistré qui n'était pas du tout celui-là. Et du coup, quand j'ai lancé sans regarder, du coup, eh bien, je me suis fait rétamer. Ça fait plaisir. Donc, du coup, le deck sur lequel on va partir pour ce tournoi royal. Bon, on va partir sur du classique. Je propose pas justement de jouer des champions. Pourquoi? Parce que la plupart des joueurs en fait n'ont pas encore accès aux champions et du coup ne maîtrisent pas bien justement tout ce qui est mécanique avec le champion. Donc du coup on reste sur des unités basiques entre guillemets, même si d'autres unités se débloquent un peu plus tard. C'est déjà plus atteignable, je pense que vous avez déjà vu, déjà testé, etc. Même en tirage triple, vous pouvez tomber dessus, mais pas sur les champions. Donc c'est pour ça qu'on va partir sur ce deck. On va essayer comme d'habitude de gratter avec le mineur. On va partir défensivement justement avec MK et Valkyrie. Euh, Quand on partira en grosse offensive, enfin quand on va défendre et que on partira du coup sur une offensive, on va dire qu'on va mettre MK devant le sorcier, l'électro-sorcier justement derrière, avec à la limite la voleuse justement de l'autre côté, complètement de l'autre côté où on va mettre justement MK et l'électro-sorcier. Ou à la limite on verra pour jouer cavalier, etc. On verra sur le moment de toute façon. Donc c'est parti, on va lancer un petit combat. J'espère gagner hein, évidemment. Après, il n'y a pas de deck ultime entre guillemets. Hein. Si vous tombez sur un mec qui maîtrise totalement son deck, vous n'avez pas de chance. Hein. Je pense qu'on peut partir là-dessus. Il pas l'air de trop jouer, mais ça c'est très bien. Un peu plus embêtant. On va justement lui enlever ça. On va mettre l'électro-sorcier. Tranquillou. Ici, on va mettre le MK. Ok, il n'a pas besoin de défendre. En soutien du MK, je pense qu'on va mettre les chauves-souris. Unité que j'aime beaucoup. Et bien, tout simplement parce qu'elles font beaucoup de dégâts. Et s'il n'a pas justement le zap, ou bon, là le bébé dragon, ou alors plus de flèches, eh bien c'est embêtant pour lui. Donc là, vu qu'on n'a pas grand chose pour défendre l'unité aérienne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre justement notre petite Valkyrie pour justement temporiser un peu et que la tour puisse le taper. On va gratter tranquillement à droite avec la voleuse, qui est un peu la win condition. C'est mon point de vue, encore une fois, attention. Mais j'aime beaucoup parce qu'elle gratte bien et ça fait plutôt plaisir. On va mettre les sorcier. Donc c'est une personne qui joue cimetière. Je n'y attendais pas trop, voilà. Mais ok. Mais ok, on va faire avec. On va certainement mettre le bébé dragon. On a de quoi le défendre avec l'électro-sorcier. Il devrait arriver à peu près mid-life au niveau de la tour, donc c'est pas trop mal, je pense. Enfin, même pas, en fait, on va le tuer. Je n'ai rien dit. On va mettre MK. On va mettre Valkyrie. Et à gauche, on va partir complètement avec la petite voleuse. Donc là, il temporise très très bien avec la Valkyrie et son Q à barbare. Sauf que là, ce qui va se passer, c'est qu'il va jumper. Et quand il jump, il fait beaucoup de dégâts. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On va mettre le cava bélier. L'électro-sorcier pour défendre, j'aime beaucoup. On va les gratter tranquillement à droite justement avec notre petit mineur. Hein. Faut pas l'oublier ce petit mineur. Il fait vraiment plaisir. À mon avis, on va prendre justement les deux tours. On va faire comme ça pour assurer. Pas besoin de se précipiter encore une fois, vous attendez de voir un peu comment ça se passe. Personnellement, je déteste perdre de l'énergie, donc à chaque fois, je déroule. Dès que j'arrive à 9 d'élixir, je balance quelque chose. C'est pour ça que j'utilise le mineur. C'est pour ça que j'ai mis la voleuse, parce que c'est pas un très gros coup, et au final, ça fait quand même beaucoup de taf. Et bon, dommage pour les 3 étoiles, hein, j'ai pas trop forcé, je préférais juste assurer la victoire, et comme ça, partir sur de bonnes bases.
On va récupérer donc notre petite récompense qui fait extrêmement plaisir. Et on part tout de suite pour le prochain combat. Et voilà, on est reparti donc pour le deuxième combat. Donc comme tout à l'heure, on va balancer la voleuse dès qu'on a à peu près 9 d'élixir. Comme ça, on va pouvoir justement répondre d'une attaque. Et là, on part tout de suite à gauche. On lui laisse pas de répit. Il a pas l'air de jouer, c'est plutôt étonnant. Ok, très bien. Donc là, on va défendre à droite tranquillement avec la Valkyrie. À gauche, je pense qu'on mettra Cava Bélier. Ça sera largement suffisant. Elle va prendre cher, hein, mais c'est pas grave. Elle était là pour le sacrifice de toute façon. Pas trop grave. Ok, je pensais pas qu'il avait mis devant. Je pensais vraiment qu'il avait mis au milieu. J'ai pas fait attention justement à la hauteur du tonneau. Donc là, c'est my bad. Du coup, il a taxé un tout petit peu trop. Mais bon, c'est pas trop grave. Normalement, elle devrait dasher. Hop, on prendra pas la tour, je pense. Voilà, c'est bien dommage d'ailleurs. Toujours comme ça. On va le mettre par ici. On va attendre qu'il tape justement la tour. Et je pense qu'on va partir sur une grosse offensive. Juste pour lui montrer qu'on a le MK. Voilà, tout simplement. Parce que la plupart des gens... Bon, c'est bien joué aussi, il a MK, donc c'est un peu embêtant. C'est grave, non. On a les chauves-souris, regardez. Bon. My bad, j'avais complètement oublié justement la princesse. On va faire comme ça, on tue le MK et on tue en même temps la princesse. On détruit la tour, on n'en parle plus. Je vais pas me précipiter encore une fois. Voilà, ça c'est très très bien. Le Cava Bélier. Pour ralentir justement au maximum. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est pas trop mal joué de sa part. Il va taxer un petit peu, effectivement. Est-ce que c'est grave? Sincèrement, non. Est-ce que je mets l'électro-sorcier? Non. On va attendre parce que je pense qu'il va... Ok, c'est plutôt étonnant. J'aurais plutôt dit que justement il allait jouer son MK. C'est pas grave, les chauves-souris font très très bien l'affaire. On va prendre l'aggro. Voilà, donc les chauves-souris c'est incroyable, cette unité ne coûte rien. Elle fait trop le taf. Donc là, on va pas prendre la tour tout de suite. Je défends à droite. Oui, au cas où je défends. Je pense pas qu'il y ait besoin, mais c'est pas grave. On va partir avec une Cava Bélier sur la droite. On va le terminer. Là, à mon avis, c'est les 3 étoiles qui vont tomber. Au cas où, je rajoute les chauves-souris en soutien aérien. On balance le mineur. On lève les mains. Et voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc là, après, voilà, je vous montre par exemple 3 games. Au début, c'était plutôt étonnant parce qu'au début, il a pas du tout joué. Je crois que j'ai même loupé une de ses cartes. Non, je crois qu'on a vu toutes ses cartes. Plutôt étonnant. Lui c'est pareil. Bon, est-ce que je fais une 3e game? On va faire une 3e game. C'est parti. Vu que ça a été très rapide, on va essayer de relancer une 3e. Après voilà, là j'ai fait 2 wins d'affilée, ça s'est plutôt bien passé, c'est pas pour autant que ça va se passer tout le temps comme ça, bien évidemment. Sinon ça serait beaucoup trop simple. C'est bien joué la Valkyrie en soi. On va la ralentir, ok très bien. J'aimerais bien vite la tuer en fait pour prendre voile. Là pour tuer la gargouille, j'ai pas envie qu'elle donne même un coup. Normalement il devrait mourir, bon. J'ai mal géré avec le ballon. C'est pas trop grave. On va taxer un petit peu aussi, il a beaucoup plus taxé que nous évidemment, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça fait aussi partie du jeu. Donc la seule carte que j'aurais voulu avoir, bah je ne l'avais pas. Voilà, tout simplement. Normalement, la bolade c'est parti. C'était un petit peu tard malheureusement. C'est pas grave, elle va quand même mettre la charge. Elle va mettre un autre coup. Voilà, c'est parfait. Là, je ne défends pas du tout. J'attends son ballon. Donc, c'est une personne qui joue ballon. On va faire attention justement de garder l'électro-sorcier et à la limite les chauves-souris qui vont vraiment défoncer le ballon. Je vous ai montré ça justement dans la game d'avant. Évidemment, je n'ai pas d'élixir. C'est embêtant. Là, il va prendre la tour. Hein. Sincèrement, la tour, elle tombe. Hein, je vous le dis. J'avais pas à chaque fois comment ça s'appelle oh là, je vais y arriver. Des chauves-souris, c'est vraiment terrible.
Il va réussir à défendre. On va partir à gauche. Je défends pas à droite. On va taxer, on va essayer de revenir justement au score. Il a un petit peu d'avance. Il a une tour d'avance, mais vous inquiétez pas. C'est pas pour autant que ça soit perdu. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement attendre d'avoir, comme d'habitude, je vous ai dit tout le temps, d'avoir au minimum 6 élixirs. Si vous pouvez en avoir plus, ça serait encore mieux. Il faudrait qu'on tue rapidement, voilà. Il va quand même mettre un coup, je pense. On va mettre le MK derrière. C'est une grosse offensive là sur la gauche. À droite, on va terminer avec la voleuse. À gauche, on devrait quand même très vite terminer la tour également. Pas de panique évidemment. Le but continue. Électro-sorcier. On met les chauves-souris. La tour à gauche va être prise. Je ne défends pas la gargoyle. Gargouille, gargoyle, méga gargouille. Appelez-la comme vous voulez. J'ai rajouté au cas où. Je voulais clairement pas risquer la victoire. Donc au cas où j'ai quand même mis justement. On met au cas où également les chauves-souris qui repoussent en plus le ballon. Et c'est encore une fois gagné. C'est pas parce que justement vous perdez une tour qu'il faut paniquer, etc. Vous respirez un bon coup. Vous analysez, vous savez du coup ce qui joue, donc le ballon avec justement le bûcheron. Du coup, comment ça se passe? Eh bien, vous gardez vos chauves-souris et l'électro-sorcier au pire des cas. Je crois pas qu'il avait de Zappy. Non, il avait sorte de gel. C'est bizarre qu'il ne l'ait pas utilisé, mais il fallait qu'il défende derrière. Donc à chaque fois, il mettait donc la gargouille ou Valkyrie. Boule de feu, pareil, je l'ai pas vu. Donc en fait, il jouait à peu près 4 cartes. Je pense que on a vu 4 cartes uniquement. On n'a pas vu les autres cartes. Donc c'est dommage. Nous, on a joué toutes les cartes, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai même balancé la bûche à un moment donné, alors j'en avais pas besoin. Enfin bref. Half-plan, voilà, comme je vous dis, je viens de me lever. Tac, je balance mes 3 combats. Vous les aurez à la suite. Il y aura peut-être un cut vraiment au début pour dire je vous enlève le temps d'attente. Et puis voilà. Donc je vous conseille sincèrement de prendre ce deck. Il est tip top, genre pour tout. Cavabédier qui défend contre trop d'unités, c'est vraiment très fort, je trouve. La voleuse qui taxe vraiment incroyablement trop bien. Derrière, si la voleuse justement se fait contrer ou se fait défendre, hop, on balance le mineur qui taxera 300 de dégâts et c'est parfait. Après, on défend justement Valkyrie, chauve-souris, tout ce qui est ballon, c'est incroyable. Elle est également l'électro-sortie que j'adore vraiment particulièrement. Et le MK, en cas de gros besoin, la plupart du temps, MK, je le mets quand c'est l'élixir x2. Quand c'est x1, je ne le mets pas parce qu'il coûte quand même 7. 7 d'élixir, c'est beaucoup. Voilà, voilà. Bah, du coup, j'espère que cette VOD vous aura plu. J'espère qu'elle va vous aider. J'espère que vous allez gagner justement dans ce tournoi royal. Donc, comme d'habitude, je pense que la plupart le savent, mais au cas où, ne prenez pas le coffre payant si vous n'avez pas atteint justement les 10 victoires parce que ce coffre-là vaut 2500 gemmes. Donc, si vous avez 500 gemmes dépensées pour justement débloquer donc toutes les récompenses d'avant, mais également ce coffre, c'est totalement worth, donc worth, super intéressant. Voilà, voilou. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, on fera d'autres tutos, je vais sortir justement le deck pour l'arène 5, pour le petit compte, et d'autres tutos à venir sur les prochains justement défis qui sortiront dans 4 jours, si je dis pas de bêtises, le défi à chasse au dragon. Portez-vous bien, à très bientôt, bye.